Bonjour, dans ce premier tutoriel consacré à l'utilisation de la base de données Agile au sein de la Fondation COS Alexandre Gasbert, du pôle précarité du COS, nous allons voir donc quels sont les objectifs, quels sont les usages pour cette base de données Agile et également quel est le protocole minimal d'utilisation que la direction du pôle précarité fixe aux salariés dans un premier temps pour l'utilisation de cette base de données. Pour cela, nous allons visionner un PowerPoint où on va essayer d'argumenter et de vous expliquer à quoi va nous servir cette base de données Agile au quotidien. Il va s'agir de regrouper un maximum de données, d'informations dans un même outil informatique. Ces données, elles sont accessibles, elles seront modifiables selon le profil de l'utilisateur, que l'on soit travailleur social, cadre de direction, professionnel de santé, personnel administratif, etc. Agile permettra aussi d'améliorer les transmissions entre différents services et d'accélérer les navettes. Dans le même sens, cela permettra, en cas de l'absence d'un usager, de pouvoir prendre le relais sur l'accompagnement et sur le suivi de l'accompagnement d'un usager, excusez-moi, dans le cas de l'absence d'un salarié, je voulais dire. Ensuite, il s'agira d'optimiser l'efficacité de la prise en charge, du suivi global ou individualisé de l'orientation des publics accompagnés. Cela peut permettre à aider à la prise de décision sur les diverses actions à mener dans divers domaines. On le verra au niveau du projet personnalisé, les objectifs que l'on se fixe et où en est la réalisation par rapport à ces objectifs. Agile pourrait permettre de favoriser l'autonomie des publics accompagnés. J'emploie le conditionnel car pour cela il faudrait que l'application Mon Compte, qui est un mini-site internet à disposition de chaque usager, soit activée, ce qui n'est pas le cas. Il faut dire que c'est un peu une vue de l'esprit parce que peu de nos usagers possèdent un smartphone dernier cri ou un ordinateur portable puissant relié à Internet qui permettent d'utiliser cette fonction. Donc cette fonction n'est pas activée actuellement dans Agile. Enfin, il s'agit de transmettre à l'administration et aux tutelles concernées des données statistiques non nominatives intégrant divers croisements. C'est ce que l'on va appeler les requêtes, les questions que l'on va poser à Agile pour lui faire cracher toutes les informations que les travailleurs sociaux auront rentrées au fur et à mesure de l'accompagnement. Il est évident que ces données statistiques seront fiables que si tout le monde joue le jeu de ce qui va être demandé dans le protocole minimal d'utilisation, c'est-à-dire rédiger des actions types suivies de notes de suivi thématiques à chaque fois que une action importante est réalisée pour ou avec un usager. Donc, quel est ce protocole d'utilisation à minima qui a été décidé au départ du lancement d'Agile et pour lequel vous avez été formé, sauf si vous êtes un nouveau salarié et que vous regardez ces tutoriels en auto-apprentissage. Eh bien, ce protocole d'utilisation se divise en 3 phases. Les 2 premières phases se réalisent en même temps. Ce sont la saisie administrative, les saisies administratives du dossier du ménage et des personnes du ménage, puis l'activation de l'accompagnement, avec l'activation du projet personnalisé en particulier. Puis la 3e phase, eh bien, c'est tout ce qui va se dérouler au quotidien, au fur et à mesure des semaines et des mois d'accompagnement de nos usagers. C'est le suivi de l'accompagnement réalisé par les travailleurs sociaux ou d'autres professions au COS, comme les juristes, voire le personnel administratif. Donc on va détailler un petit peu ça. Donc un protocole en 3 phases prioritaires. Je parle d'une 4e phase optionnelle, c'est tout ce que peut faire Agile et qui n'est pas obligatoire. Mais ce qui n'est pas obligatoire n'est pas interdit, ça dépendra des besoins des services si vous souhaitez utiliser telle ou telle fonction complémentaire d'Agile.
Cette présentation insiste principalement sur le protocole minimal qui vous est demandé. Donc, on parlait de la phase 1, les saisies ou la mise à jour administrative des dossiers des usagers. Ça va être souvent fait par le personnel administratif, à moins que dans un petit service, les travailleurs sociaux soient chargés de réaliser toutes les phases. Cette phase 1 se décompose en deux parties. Tout d'abord, la création du dossier ménage, puis après, la création des dossiers des personnes du ménage. À ce propos, il faut savoir que même si l'on accompagne une personne isolée, pour Agile, une personne est tout d'abord un ménage, comme une chemise cartonnée à l'intérieur desquelles on va mettre les informations concernant la personne. Donc dans Agile, il faut d'abord créer le ménage, puis après créer le dossier de la personne du ménage, même pour un ménage composé d'un célibataire d'une seule personne. Ce sera l'onglet signalétique du formulaire dossier, vous verrez avec les multiples sous-onglets qui apparaîtront. Ensuite, Agile va nous guider automatiquement si on ne descend pas du train avant le terminal. Maintenant, si on descend du train une gare avant, pas de souci, on pourra remonter dans le train et continuer l'accompagnement. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous suivez la procédure d'accompagnement d'Agile, si vous ne quittez pas la procédure, vous allez procéder à l'activation de l'accompagnement. Tout d'abord en activant la demande de prise en charge de PEC dans un de nos services et sans oublier, avant de quitter le formulaire, l'admission à la prise en charge. La demande est une chose, l'admission en est une autre. Chez nous, l'admission a lieu le même jour que la demande de prise en charge. Ensuite, Agile va nous proposer, dans son accompagnement, d'activer l'hébergement dans un de nos logements d'hébergement, l'hébergement donc du ménage pour les services qui hébergent, bien sûr. Et puis là s'arrêtera l'accompagnement automatique d'Agile. Il faudra terminer cette première phase de saisie administrative par l'activation du projet personnalisé. Alors le projet personnalisé ou projet individuel, comme la loi le prévoit, comme son nom l'indique, c'est le projet qui concerne une personne. Donc les personnes du ménage, le chef de famille ou la chef de famille, le conjoint, donc les personnes majeures du ménage. Il n'est pas nécessaire d'activer le projet personnalisé pour les enfants mineurs, sauf en cas d'un accompagnement lourd ou bien dans les services de l'aide sociale à l'enfance. Et enfin, une fois que ces deux premières phases de saisie administrative et d'activation de l'accompagnement sont réalisées, il s'agit de la phase 3 qui se déroule tout au long de l'accompagnement pendant les semaines et les mois d'accompagnement du ménage et des personnes du ménage. C'est le suivi de l'accompagnement qui est réalisé principalement par les travailleurs sociaux. La consigne étant un rendez-vous ou une action égale une action dans Agile complétée par une note de suivi. Nous allons détailler ça sur la prochaine diapositive. Il s'agit d'utiliser des actions thématiques qui seront suivies de notes de suivi thématiques. La phase 4, j'ai déjà évoqué, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire n'est pas interdit selon les besoins des services, les alertes, le cahier de liaison, les demandes de logement autonome, la domiciliation, les mesures, etc. Donc, qu'est-ce que ça nous donne sur l'écran principal d'Agile? Là, on voit une photo d'une partie de l'écran principal d'Agile lorsque aucune fenêtre de formulaire n'est ouverte. On voit le côté gauche avec une bande verticale sur laquelle j'ai entouré en vert les items que l'on va utiliser principalement et sur lesquels j'ai mis une croix rouge sur ce que l'on n'est pas obligé d'utiliser ou que l'on n'utilisera pas. Donc effectivement, si on quitte la procédure d'accompagnement automatique d'Agile, on pourra toujours reprendre le train en route en cliquant sur ces items. Donc on va répéter ce qu'on a dit. Tout d'abord, on va créer le ménage de nos usagers, saisie administrative des dossiers.
On va créer là où les personnes du ménage, un chef de famille, conjoint, enfant. On va faire la demande de prise en charge, sans oublier l'admission à la prise en charge avant de quitter la fenêtre du formulaire. Puis Agile va nous guider pour choisir un hébergement dans nos logements d'hébergement pour le ménage. Et là s'arrêtera la procédure d'accompagnement automatique d'Agile. Il faudra que nous cliquions sur projet personnalisé en faisant bien attention d'être sur la personne, car comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit d'activer le projet personnalisé pour madame et d'activer le projet personnalisé pour monsieur, sans obligation d'activer les projets personnalisés pour les enfants a priori. Donc on verra qu'il y a une date de début, une date de fin selon les contraintes de vos services. Puis après, eh bien, on sera sur l'accompagnement, c'est-à-dire la création d'actions types. On verra qu'il existe 4 actions types au sein du COS pour les travailleurs sociaux, et ces actions types seront thématisées, tout comme les notes de suivi thématique de l'action qui seront réalisées obligatoirement avant de quitter le formulaire action. Donc, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, un rendez-vous ou une action pour ou avec un usager, en sa présence ou pas, sera suivi d'une action type qui elle-même sera suivie d'une note de suivi qui nous donnera un suivi régulier de l'accompagnement de l'usager et une vision très claire de cet accompagnement. Voilà donc ce qui n'est pas obligatoire, les alertes manuelles, automatiques, ça peut intéresser certains services. Le cahier de liaison, si celui que vous utilisez ne vous convient pas. Les mesures pour certains services, comme l'aide sociale à l'enfance par exemple. Le cadre de planification, on ne l'utilisera pas parce que nous avons notre propre système de messagerie au COS avec nos propres agendas et on ne va pas vous ennuyer en changeant de procédure. Ça ne semble pas très utile à l'état actuel des choses. Le cadre activité, il n'est pas certain que vous ayez besoin ou envie d'utiliser toutes les fonctions du cadre activité dans votre service. C'est vous qui déciderez cela avec votre cadre. En tout cas, ça ne fait pas partie du protocole minimal prioritaire qui vous est demandé par la direction du pôle précarité du COS. Alors quand je vous parlais d'items thématiques, aussi bien pour les actions que pour les notes de suivi, on va retrouver les grands items que vous connaissez, le concept de suivi administratif, d'emploi-formation, de gestion budgétaire du ménage si vous en êtes chargé, de l'insertion, du juridique, le suivi du logement, de la recherche de logement autonome, de la santé, du social, de la sortie du dispositif, le suivi de la vie quotidienne, le suivi de la vie sociale. Avec peut-être un ou deux commentaires de ma part. Tout d'abord le suivi social que certains services vont utiliser. Moi, je reste assez prudent avec ce terme de suivi social car tous les autres items sont du suivi social en fait. Et il vaut peut-être mieux choisir un autre item plus précis. Autre commentaire, quelle différence entre le suivi de la vie quotidienne et le suivi de la vie sociale dans ces terminologies employées au COS? La vie quotidienne, ça va être tous les événements de la vie quotidienne qui pourront arriver, alors que le suivi de la vie sociale, ça va être plutôt les activités sociales, culturelles, socioculturelles, sportives, festives, spectacles, etc., qui pourront subvenir au cours de l'accompagnement de l'usager. Donc voilà pour ce premier PowerPoint. Je vous donne rendez-vous donc pour les autres tutoriels pour continuer à découvrir cette base de données agile et je vous remercie de votre attention.